Merci de rester fidèle à la 94.0, la RFM. 7h dans le studio Eva Mbaye, c'est l'heure du journal. C'est avec vous Barthélémy Ngom, bonjour. Bonjour Diana Baye, bonjour à la une. La marche hier du collectif Nyo Lank, elle a été perturbée par des incidents. Il y a eu des blessés et des arrestations selon la presse de ce matin. Meurtres et agressions, l'insécurité prend des proportions inquiétantes au Sénégal. Le ministre de l'Intérieur rassure, selon Aly Ngouille Ndiaye, des mesures sont prises. Il demande également une meilleure collaboration entre la police et la gendarmerie. Le ministre de l'Agriculture suspend l'exportation des graines d'arachide. C'est dans le dessein de préserver le capital semencier. Moussa Baldé, à travers cette décision, dit vouloir également faciliter l'approvisionnement des huiliers. Le Cleaning Day, la deuxième journée, c'est aujourd'hui à Tambacounda. Le lancement de cette opération de nettoiement sera présidé par le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, qui justement annonce l'implication des forces de défense et de sécurité dans ce programme initié par le chef de l'État. Le sport, Malal Diagne Junior, la presse du jour, Mohamed Ali Mouba. Bienvenue, bon réveil matinal. D'abord, la marche hier du collectif Nyo Lank, manifestation perturbée par des incidents. 3 personnes ont été blessées. La coalition Nyo Lank, qui a pu mobiliser, exige la libération de Guy Marius Sagna, mais réclame par la même occasion la baisse du prix de l'électricité. Salif Sow. À la première ligne de la marche, les radicaux. Pour danser, lui-même qui nous l'avait appris. Que si Ablaye Wade persiste, ils vont le déloger du palais. Dans le cortège, une femme, teint clair, petite de taille, dans son grand boubou, elle court, elle crie, elle étale sa colère. Une autre femme, mais moins âgée, Adama, 27 ans, en pantalon jean bleu, en body rouge, dit être là pour 2 raisons. Ici pour la libération, tout d'abord de Guy Marius Sagna. Les Sénégalais sont trop fatigués. Aujourd'hui, j'ai acheté une bouteille de 20 litres à 21 500, un sac de riz à 23 000. La jeunesse a massivement répondu à la marche de Nyo Lank de ce 31 janvier. Moustapha, étudiant à la FASEC en licence 2, s'est rallié à la cause à l'image de ses autres camarades. Nous assistons à la brutalité que le gouvernement fait sur le peuple. 3 blessés ont été enregistrés dans leur rang. Des heurts ont éclaté avant la marche. Des jets de pierre ont eu lieu dans l'enceinte du campus social de l'UCAD, point de départ de la procession de 2 km environ. Des individus non encore identifiés sont à l'origine. Ils étaient des centaines et des centaines de marcheurs, escortés par un important dispositif de la police nationale. Voilà, Nyo Bagne, scandé par les membres ou les manifestants, c'était hier. Salissou, vous l'avez dit, dans votre compte rendu, la marche avait débuté là-bas à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Justement, les étudiants ont fêté hier l'anniversaire de la disparition de 2 des leurs. Il s'agit de Balla Gaye et de Mamadou Diop. Pour cela donc, le professeur Babacar Diop réclame un mémorial pour ces étudiants tués. Salif Sow l'a accroché lors de la marche du collectif Nyo Lank. La journée elle est historique parce que c'est la journée du 31 janvier. Le 31 janvier, les étudiants célèbrent les martyrs du mouvement étudiant. Et nous devons honorer la mémoire de ces martyrs. C'est eux qui nous ont permis d'avoir une école et université publique aujourd'hui gratuite. C'est la raison pour laquelle je demande aux étudiants de construire un mémorial des martyrs du mouvement étudiant. Parce que tous les martyrs sont d'égale dignité. La jeune génération ne connaît pas Omar Blondin Diop. La jeune génération ne connaît pas Idrissa Sagna. La jeune génération connaît Bassirou Faye, Fallou Sène et Balla Gaye. C'est pourquoi il faut un mémorial du mouvement étudiant, mémorial sur lequel on pourra inscrire les noms de tous les martyrs du mouvement étudiant. C'est la seule manière de garder dans notre mémoire tous ces martyrs du mouvement étudiant. Le professeur Babacar Diop, meurtre et agression, le ministre de l'Intérieur rassure que les dispositions restent toujours les mêmes pour garantir la sécurité des populations partout où elles se trouvent. La nouvelle mesure est de renforcer les dispositifs et de demander plus de collaboration entre la police et la gendarmerie. Aly Ngouille Ndiaye a tenu ses propos lors de l'installation du nouveau gouverneur de Sédhiou. On l'écoute avec Max Clid Kamfani.
Bon, disons, il n'y a pas de disposition spéciale nouvelle. Le gouvernement s'est toujours attaché à prendre toutes les dispositions pour renforcer la sécurité, quel que soit l'endroit où on se trouve dans ce pays. C'est vrai que nous avons constaté ces derniers temps des cas d'agression, des cas de meurtre. Certains sont élucidés, d'autres sont sur le point de l'être. Mais nous allons en tout cas redoubler d'efforts, notamment au niveau des forces de défense et de sécurité pour renforcer tout le dispositif pour que les populations soient tranquilles partout où elles se trouvent au Sénégal. Nous avons déjà lancé un millier de semaines des opérations de sécurisation, notamment dans les grandes villes que sont l'agglomération de Dakar, Touba et Kaolack, avec une bonne synergie entre la police et la gendarmerie. Ces opérations vont continuer, ce n'est pas uniquement des opérations ponctuelles. Le reste également, nous allons le faire même au niveau des autres endroits qui ne sont pas ciblés, principalement par cette soirée. J'ai été effectivement interpellé par le maire pour l'installation du bureau de passeport. C'est vrai que c'est une demande qui est là. Nous allons l'étudier avec les services, voir la faisabilité. C'est vrai que c'est une demande qui émane également d'autres régions, notamment des régions périphériques. Nous savons que c'est un besoin et toutes les dispositions seront prises, Inch'Allah, pour satisfaire cette sollicitation. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui a officiellement installé hier le tout nouveau gouverneur de Sédhiou, Pape Demba Diallo, qui succède à Habib Léon Ndiaye. Après 5 ans passés à la tête de cette circonscription régionale, le tout nouveau gouverneur ne compte pas faire moins que son prédécesseur, Max Clid Kamfani. Après 5 années à la tête de la circonscription régionale de Sédhiou, Habib Léon Ndiaye quitte cette région dont il a suivi le processus de transformation entrepris par le pouvoir central depuis 2015. Depuis le Conseil interministériel décentralisé de 2015, le cumul des engagements financiers réalisés et en cours de réalisation s'élève à 89%, donc 48% sont effectivement réalisés, avec une forte prégnance des investissements de l'action du PSE. Ainsi, Habib Léon Ndiaye quitte cette fonction de gouverneur pour le poste de secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication. Je quitte la territoriale, mais en gardant son âme et son amour inaltérable pour le service public de santé. À ce poste, il est remplacé par Monsieur Pape Demba Diallo. Je vous invite à vous lever. Installé dans ses fonctions par le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Au nom du chef de l'État et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans mon nouvelle fonction de gouverneur de la région de Sédhiou. Tour à tour, préfet des départements de Saraya, Ranérou, Ferlo, Kédougou, Pikine, Tambacounda et Matam, Pape Demba Diallo, désormais gouverneur de Sédhiou, ne compte pas faire moins que son prédécesseur. Monsieur le ministre, le gouverneur sortant à différents vibrants hommages. Aujourd'hui, je lui succède au poste de gouverneur de la région de Sédhiou, après lui avoir succédé au poste de préfet du département de Kédougou en 2015. Mais il sera sûr, car il s'agira pour moi de maintenir pour le front. Après lui avoir succédé au poste de préfet de Kédougou en 2015, Pape Demba Diallo remplace Habib Léon Ndiaye au poste de gouverneur de Sédhiou. Comme pour illustrer cette pensée, les hommes passent et les institutions demeurent. Sédhiou, Max Clid Kamfani, RFM. Et cette décision du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Moussa Baldé, a suspendu l'exportation des graines d'arachide. C'est dans le dessein, dit-il, de sécuriser le capital semencier et de faciliter l'approvisionnement des huiliers, mesure rendue publique dans un communiqué parcouru par Baye Hassan Diaw. Après analyse de la campagne de commercialisation de l'arachide qui a enregistré un niveau d'exportation qui dépasse 156 000 tonnes, dont 22 500 par semaine, le comité de suivi a décidé de suspendre les exportations de graines d'arachide. C'est pour sécuriser la reconstitution du capital semencier et faciliter l'approvisionnement des huiliers. Cette décision est prise au terme de la dernière réunion du comité de suivi tenue le 21 janvier dernier. Selon le professeur Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture, dans sa lettre circulaire du 7 janvier 2020, il est rappelé que l'exportation des graines destinées à l'ensemencement reste soumise à l'autorisation du ministre chargé du commerce après avis des services techniques du ministère chargé de l'agriculture. Hassan Diaw, 150 tonnes de riz impropre à la consommation saisies par le commissariat de Rebeuss à la rue Tolbiac, ici même à Dakar. 6 personnes ont été arrêtées, nous dit Abdou Diouf Junior. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 30 au 31 janvier. Le riz en question devait être réintroduit sur le marché. Il y a quelques jours, une information faisait état d'un vaste réseau de reconditionnement et d'écoulement de riz impropre à la consommation. Commissaire El Hadji Cheikh Dramé, commissaire central de Dakar. Nous avons trouvé plus de 100 tonnes et plus de 50 tonnes dans d'autres dépôts. Même les animaux ne veulent pas de ce riz. C'est le résultat d'un bon travail de la police
police qui collaborent avec la population sénégalaise. Une enquête a été ouverte. Les investigations ont également permis la saisie dans le marché local d'environ 50 tonnes de riz reconditionné et vendu entre 6 000 et 10 000 francs CFA le sac. Une enquête a été ouverte et le procureur de la République informé. Abdou Diouf Junior, il n'y a pas de famine au Sénégal, bien qu'au nord et à l'est du pays, l'on note des risques d'insuffisance alimentaire, une situation due au changement climatique selon le programme alimentaire mondial, le PAM, appuyé par la princesse Sarah Zeid de Jordanie en visite au Sénégal depuis samedi dernier, vient au chevet de ces populations affectées. On l'écoute, Lena Saveli, directrice du PAM au Sénégal, avec Koumba Sandiane Faye. Sur la situation de sécurité alimentaire au Sénégal, je peux vous dire que selon les analyses que le Programme alimentaire mondial a fait avec le gouvernement et d'autres partenaires, on ne parle pas de la famine au Sénégal. Le pays a fait un progrès très fort par rapport à assurer la sécurité alimentaire des citoyens. Il reste bien sûr quelques poches d'insécurité alimentaire et de malnutrition, surtout dans les régions du nord au Sénégal et l'est et le sud. C'est des régions qui sont très affectées par le changement climatique. Donc le gouvernement, comme il fait chaque année pour la période de soudure, il prépare un plan national de riposte pour donc relever les besoins des ménages les plus vulnérables et les plus affectés. Le Programme alimentaire mondial, comme partenaire du gouvernement, nous sommes prêts à apporter notre soutien avec des interventions comme le transfert monétaire aux ménages, l'appui nutritionnel aux enfants et des mères allaitantes et enfants. Lena Saveli, la directrice du programme alimentaire mondial au Sénégal. En plus bref, l'État du Sénégal qui réitère son engagement et sa détermination à combattre définitivement le phénomène de la coupe abusive de bois au sud du pays. En visite de terrain à Kolda, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a fait part du renforcement du personnel des services des eaux et forêts et des parcs nationaux à travers le recrutement conséquent de ressources humaines. Il est 7h13. RFM, la radio de toute l'actualité. Plus question d'attribuer des financements à tout va. Le ministre de la microfinance veut rendre utile et efficace les financements en privilégiant tout d'abord la formation et l'encadrement. Zahra Yantiam animé un forum sur le rôle des collectivités territoriales dans la promotion de l'économie solidaire et sociale. C'est dans le cadre de la foire de Kaolack. Elle est au micro d'Ibrahim Diamé. Dans le cadre de notre stratégie de développement, nous avons voulu donner un nouveau visage à la microfinance. Que les acteurs ne s'attendent juste plus à recevoir un financement, mais qu'il y ait un développement de toute la chaîne de valeur. Parce que le financement, c'est le bout de la chaîne. Donc si vous mettez en exergue le financement en laissant de côté la formation, en laissant de côté l'équipement, en laissant de côté le renforcement de capacité, vous pouvez ne pas atteindre les résultats escomptés. Mais si vous mettez sur toute la chaîne de valeur l'ensemble de l'accompagnement qui est requis et terminé par le financement, nous estimons que même si le financement n'est pas énorme, il est plus efficace. Donc de ce que nous voulons aujourd'hui pour la microfinance, c'est rendre le financement efficace à travers la prise en compte de la chaîne de valeur et des difficultés qui sont liées pour que le financement puisse vraiment avoir tout son sens et toute l'efficacité et les résultats attendus à cet effet. Zahra Yantiam, ministre de la microfinance, 2564 milliards 790 millions de francs CFA. C'est la manne financière que la comptabilité et le trésor public ont recouvré en 2019. C'est le ministre des Finances et du Budget qui le dit. Abdoulaye Daouda Diallo ajoute que cette performance n'a jamais été réalisée au Sénégal. Il inaugurait hier la perception de Mbour et à l'occasion, il a demandé aux agents de renforcer leur coopération avec les collectivités territoriales. Abdourahmane Diallo. En 2019, le Sénégal a fait un recouvrement de recettes de plus de 2500 milliards de francs CFA. La mise en place d'un dispositif pertinent de recouvrement des recettes nous a valu un cumul à la fin décembre. Enfin, les chiffres sont définitivement arrêtés. Donc, j'allais dire à des niveaux de réalisation de l'ordre de 2564 milliards
790 millions, soit une plus-value de plus de 3 milliards 19 millions de francs CFA sur un objectif de 2561 milliards 600 millions de francs CFA. Le ministre des Finances et du Budget parle d'une performance jamais réalisée. Abdoulaye Daouda Diallo demande aux agents de la comptabilité publique et du Trésor de renforcer leur coopération avec les collectivités locales. Il s'agira donc de très bons résultats à consolider pour 2020 avec des agents encore plus motivés et travaillant en parfaite intelligence avec les autres services déconcentrés de l'État pour le bonheur de nos populations. Dans ce cadre, je vous invite à renforcer votre coopération avec les collectivités territoriales, vous en avez parlé, monsieur le directeur général, qui sont des entités incontournables dans le processus d'émergence de notre pays. L'inauguration de la perception de Mbour ce vendredi était aussi une occasion pour les autorités de souligner que cette infrastructure va participer à l'amélioration des conditions de travail. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo, je vous l'annonçais en titre, le Cleaning Day, la deuxième journée, c'est aujourd'hui. À Tambacounda, le lancement de cette opération de nettoiement sera présidé par le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, qui justement annonce l'implication des forces de défense et de sécurité dans ce programme initié par le chef de l'État, Moussa Oumar Gueye. Le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, va en guerre contre l'insalubrité aux alentours de la vallée morte du Mamakunda. Oui, et il faudrait dire que les forces de défense et de sécurité, particulièrement l'armée, est toujours en action. Et vous verrez que nos camps et nos casernes sont toujours rendus propres par une action qui est quotidienne. L'intensification de cette action dans l'ensemble du territoire national, dans tous les cantonnements. Moi-même, je vais lancer cette activité-là avec l'armée pour bien montrer l'exemple, que les populations civiles comprennent, les citoyens, que cette activité est une activité de salubrité publique, d'hygiène publique, de santé publique. Au même moment, le directeur général de la SICAP SA, Mamadou Kassé, tente d'éradiquer les dépotoirs d'ordures sauvages au quartier Plateau. L'ensemble des points noirs de dépôts sauvages d'ordures du quartier ont été carrément nettoyés. Nous avons également nettoyé les abords du rail. Nous attendons le gouverneur qui doit, dans sa tournée, venir ici pour inaugurer le monument. Nous allons lui présenter notre concept qui est Tamba Propre. D'autres responsables politiques de l'APR, Mamadou Oumar Sall, Deo Cissé et le député maire Mamba Lelou vont jouer leur partition pour la réussite de cette journée de nettoiement, et ceci se fera sous la supervision du gouverneur de la région de Tambacounda. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Moussa Omar Gueye, l'actualité hors de chez nous avant le sport, après 47 années passées en son sein. Le Royaume-Uni est devenu depuis hier le premier pays à quitter l'Union européenne. Et puis en Algérie, après 50 semaines d'action, le mouvement Irak toujours dans la rue avec cette nouvelle manifestation hier vendredi, plus d'un mois et demi après la présidentielle et l'arrivée au pouvoir d'Abdelmajid Tebboune. Il est 7h18. Le sport, c'est l'affaire de Malal Diagne Junior. Bonjour. Bonjour. Nous démarrons la page des sports avec la 8e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Ce samedi, en attraction, le Jaraaf de Dakar reçoit le leader Teungueth FC. À noter également Adeni Biramdaou à 16h, Génération Foot qui joue contre l'US Gorée. Niaritali fera face à l'équipe du Stade de Mbour à Mbao. À Thiès, le Snaps Excellence va recevoir l'équipe de l'AS Douane. La suite de cette 8e journée est prévue dimanche avec entre autres rencontres Pikine contre le Casa Sport, Mbour Petite Côte contre Dakar Sacré-Cœur, Ndiambour fera face à l'équipe de Djambar. La Ligue 2 aura également 2 matchs au programme cet après-midi. Demba Diop FC joue contre l'équipe de Guédiawaye Football Club. EJ Fatick fera face à l'équipe de la Sonacos. Dimanche, on aura comme affiche la Linguère de Saint-Louis leader qui reçoit à Saint-Louis l'équipe de Africa Promo. Le football féminin avec les éliminatoires du Mondial 2022 chez les U20. L'équipe nationale du Sénégal joue à 17h au Stade Alassane Djigo contre celle de la Sierra Leone. À l'aller, les Lions l'avaient remporté sur la marque d'1-0. Parlons Nawetan avec la finale de la Coupe du Maire de Gandon. Ce sera ce samedi au stade Mawade Wade de Saint-Louis. À l'affiche chez les juniors, Rao contre Beysous. Chez les seniors, Sanar contre l'équipe de Ndiakher. Mais avant les rencontres au stade Mawade Wade, il y aura une séance de nettoyage de la ville et du village de Boudjouk. Maguette Dieye, président de la commission des jeunes au niveau du conseil communal de Gandon. Nous sommes dans les préparatifs pour la grande finale de la Coupe du Maire, Madame Khoudiambaye. Donc on se prépare. Vous savez, la commune de Gandon, c'est une grande commune. Vraiment, on est dans les préparatifs. Je sais que ça sera une grande finale, Inch'Allah.
parce que ça oppose, on peut dire, 4 villages. On est en train de faire de notre mieux pour sensibiliser le maximum de la jeunesse, parce qu'on sait que c'est une fête de la jeunesse, et Madame le maire, et de par aussi l'intermédiaire de son premier adjoint, M. Kalilouba, ils n'ont ménagé aucun effort vraiment pour la réussite de cette grande journée. Parce que c'est une grande finale, et d'abord, le matin, on sera à Boudjok, à Saint-Louis, Inch'Allah, pour le Cleaning Day. C'est-à-dire, donc, on va commencer par une journée d'investissement humain, Inch'Allah. Et là, c'est en phase avec les programmes pilotés par le président de la République, M. Macky Sall. Donc, nous sommes fin prêts pour vraiment une grande finale et aussi une réussite totale. Si vous êtes intéressé par le football espagnol, sachez que ce samedi, on aura droit au Classico entre l'équipe du Real de Madrid et l'Atlético Madrid. C'est le choc de Madrid. Si vous êtes supporter de FC Barcelone, rendez-vous dimanche avec cette rencontre prévue à 20h. Les Blaugrana feront face à Levante. Si vous êtes parisien et intéressé par le championnat français, à retenir à 16h30 aujourd'hui le match PSG contre Montpellier. Parlons des Jeux Olympiques Dakar 2022. Le ministre des Sports a fait face à la presse ce vendredi après-midi. Il avait à ses côtés le président du CNOS, Mamadou Diagne, mais également les autres présidents des fédérations sportives du Sénégal. Tous ensemble, ils ont présenté le plan programme et les projets pour atteindre ces Jeux Olympiques et réussir le défi de l'organisation, mais également relever le défi de la participation. Abdoulaye Diop a assisté à ce face-à-face avec la presse. Le Sénégal est sur la bonne voie dans les préparatifs des Jeux Olympiques de la jeunesse, assure le ministre des Sports Matar Ba. Il y a des choses stabilisées déjà avec le comité olympique. La date des Jeux Olympiques. Nous avons aussi un programme pour les infrastructures sportives. Nous avons senti que ça a été une excellente rencontre qui rassure l'ensemble des participants parce que dans les débats, il n'y a pas eu d'inquiétude en réalité. Sur le plan sportif, les fédérations se préparent mais à pas de caméléon. Seules 14 fédérations ont déjà un plan stratégique, ce qui n'inquiète pas pour autant le ministre. Quand on a des Jeux Olympiques maintenant, il faut augmenter la dose. C'est ça que je veux entendre. C'est pourquoi il y a des fédérations qui ont déjà leur plan d'action. Ceux qui ne l'ont pas, on date très prochainement, vont déposer et ensemble, nous aurons un plan global de préparation et avec nos partenaires, avec l'appui de l'État et du comité olympique. Le Sénégal a apporté des innovations dans l'organisation des JOJ, selon Ibrahim Wade, le coordonnateur. Traditionnellement, dans les Jeux Olympiques, c'était les 28 disciplines olympiques qui étaient toujours au programme. Mais avec les JOJ Dakar 2022, nous sommes passés de 28 sports à 35 parce qu'on sait que c'est des sports populaires, c'est des sports urbains, c'est des sports aujourd'hui qui embarquent la jeunesse, qui sont déjà au programme de 2024. Ça n'a pas entraîné l'ajout de nouveaux sites. Ça n'a pas aussi mis une pression sur la capacité d'hébergement. Les Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar vont se tenir du 22 octobre au 9 novembre 2022. Pour finir, parlons de nécrologie avec cette triste nouvelle qui s'est abattue ce vendredi après-midi sur la presse sportive sénégalaise avec la disparition de Demba Mbalo. Le photographe reporter nous a quittés brusquement. Il était un grand monsieur, un grand pionnier de la photographie sportive dans ce pays qui est le Sénégal. Aaron Edem, journaliste et vice-président de l'ANPS, témoigne. De m'exprimer sur sa mémoire parce que c'est quelqu'un que je connais depuis 2000, ça fait quand même 20 ans maintenant qu'on collabore dans le milieu de la presse et au-delà de nos relations professionnelles, c'est quelqu'un que j'ai connu en dehors dans le cadre privé. Dans le cadre des missions qu'on a effectuées hors du pays. Alors, c'est dire effectivement que c'est une grosse perte pour la presse sénégalaise en général. Pour le monde de la photo aussi, la photo sportive, c'est pas beaucoup de mots pour pas le dire parce que c'est quelqu'un qui était quand même quelqu'un de bien, quelqu'un qui aimait l'équipe nationale, qui a mis en jeu sa vie, je dirais, à Bamako en 2003, lors d'un match de l'équipe nationale. Il est allé enlever un objet qu'on avait mis dans les buts, qu'on considérait en quelque sorte comme talisman qui empêchait le Sénégal de marquer. Et ce jour-là, il a quand même failli se faire tuer au stade du 26 mars de Bamako. C'est un souvenir que j'ai gardé. La dernière fois que je l'ai vu, c'est lui qui est passé par hasard devant mon bureau. Il a garé sa moto, il est entré pour me dire, bon, comme tu viens pas me voir, de mon côté, pour te dire bonjour. C'était il y a à peine 10 jours, le jeudi dernier. Donc, pour vous dire, Malal, que c'est effectivement très dur. On ne peut que accepter cela et prier pour lui, prier pour le repos de son âme. Voilà, c'était tout pour la page des sports. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur RFM.